Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La Classe de Monsieur Fred. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit like sur une vidéo, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler de français. On va différencier la phrase verbale de la phrase non verbale. En avant. Finalement, c'est quoi une phrase ? Découvrons un petit peu ce que c'est qu'une phrase. Une phrase, c'est un ensemble de mots qui sont organisés et qui donnent du sens. L'objectif d'une phrase, c'est de faire passer un message de manière orale ou écrite. Elle possède des caractéristiques, la phrase. Elle commence toujours par une majuscule et elle se termine par un point, les petits points d'expansion ou 3 petits points, le point d'interrogation ou encore le point d'exclamation. Voici un exemple. Le, frère, grand, petite, avec, sa, joue, sœur. Tu peux voir que cette phrase ne présente aucun sens. Par contre, le premier mot, le, c'est bien lui que l'on peut placer au début de la phrase puisqu'il y a la majuscule. Le mot sœur, c'est lui que l'on peut placer à la fin puisqu'il est terminé par un point. Et donc, après tout cela, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut donner du sens à ma phrase. Donc, on aura le grand frère, puisque tout est au masculin, joue, le verbe, avec, sa petite sœur. Sa petite sœur, c'est au féminin. Donc, qui fait l'action, c'est le grand frère. Voilà donc pour cette partie de la vidéo. Je te propose maintenant d'aller plus loin et de parler de la phrase verbale. C'est quoi finalement une phrase verbale ? Eh bien, c'est une phrase dans laquelle on retrouve au moins un verbe conjugué. Par exemple, on a le verbe fêteront. Autour de ce verbe, eh bien, va s'organiser une structure de phrase. On aura le nous fêterons, ton anniversaire, le week-end prochain. Donc tu vois que des groupes de mots s'organisent autour du verbe. Alors, on a le nous. Le nous, en fait, répond à la question qui. C'est donc mon sujet. On a ton anniversaire. Nous fêterons quoi ? Ton anniversaire. C'est donc ce que l'on appelle le groupe complément direct. Et enfin, on a le week-end prochain, c'est le groupe complément de phrase qui exprime le temps. À l'opposé, on aura donc la phrase non verbale. La phrase non verbale, elle, s'organise autour de 4 natures différentes. On peut avoir l'infinitif. Par exemple, ralentir, route glissante. L'infinitif ici est ralentir. Elle peut être organisée autour d'un nom, tout simplement. Par exemple, défense de marcher sur la pelouse. Le mot important de la phrase, c'est le mot défense, qui exprime donc l'interdiction. Elle peut être organisée autour d'un adverbe, par exemple, certainement pas, et l'adverbe principal, c'est certainement. Le pas rajoute la négation. Et aussi un adjectif. Voici mon exemple. Heureux de te revoir. Heureux est le mot important. Mais alors, comment passer d'une phrase verbale à une phrase non verbale ? Donc je vais t'expliquer les différentes étapes pour pouvoir transformer une phrase verbale en une phrase non verbale. Premier point, il faut repérer le verbe de la phrase verbale. Voici mon exemple, les maisons s'illuminent pour Noël. Le verbe, c'est s'illumine. En 2, il va falloir transformer le verbe, soit en nom. On aura donc ainsi illumination des maisons pour Noël. Le mot, qui est un nom, c'est illumination. On peut le mettre autour d'un adjectif, on peut construire la phrase autour d'un adjectif. Ainsi, on aura les maisons illuminées pour Noël. Illuminé étant l'adjectif qui se rapporte à maison.
Ou alors, un infinitif, illuminer les maisons pour Noël, le verbe à l'infinitif étant illuminer. Je vais maintenant t'expliquer les différents cas de figure pour passer d'une phrase non verbale à une phrase verbale. La première chose à faire, si tu es dans une phrase non verbale, il faut repérer le nom, bien évidemment, si la phrase est construite autour d'un nom. En point 2, il faudra transformer le nom en verbe conjugué avec le mode et le temps de ton choix. Par exemple, la plantation d'un palmier par Lucille et Jules. Quel est le mot important? C'est le mot plantation. C'est donc un nom dont l'infinitif est planter. On plante quoi? Ça, c'est la question à se poser pour construire ta phrase. Mais on plante un palmier. Et à ton avis, qui va faire cette action de planter? Eh bien, c'est Lucille et Jules. Une fois que je sais et que j'ai répondu à ces questions, je peux formuler ma phrase verbale. Lucille et Jules plantent un palmier. Plante est bien mon verbe conjugué, avec d'un côté en bleu le groupe sujet qui répond à la question qui, et de l'autre côté le groupe complément direct qui répond à la question quoi, qui était un palmier. Autre cas de figure, si on a un adjectif dans la phrase non verbale, eh bien il faut donc repérer l'adjectif et ensuite transformer cet adjectif en verbe conjugué, toujours avec un mode et un temps de ton choix. Voici mon exemple. Les déchets correctement triés par les enfants. Trier est donc l'adjectif qui va me donner l'indice pour retrouver le verbe à l'infinitif qui sera trier. On trie quoi? Eh bien, on trie les déchets. Qui fait l'action de trier? Ça sera les enfants. Et enfin, comment on les trie? Eh bien, on les trie correctement. On pourrait donc écrire la phrase « Les enfants triaient correctement les déchets ». Trier, tu vois ici, il est à l'imparfait et non plus au présent comme précédemment, comme dans l'exemple précédent. Qui fait l'action? Eh bien, ce sont les enfants, c'est le groupe sujet. Comment ils le font? C'est le groupe complément de phrase qui exprime la manière. Et ils trient quoi? Le groupe complément direct, c'est les déchets. Toujours pour passer de la phrase non verbale à une phrase verbale, dernier cas de figure, si je suis autour d'un infinitif, eh bien tu dois repérer cet infinitif. En 2, tu vas devoir transformer en verbe conjugué cet infinitif avec le mode et le temps de ton choix. Et en 3, il faudra parfois inventer un sujet. Par exemple, ranger sa chambre rapidement. Ranger est le verbe à l'infinitif. Donc tu sais que tu devras utiliser le verbe ranger. Là, c'est pas difficile. Tu ranges quoi? Eh bien, tu ranges ta chambre, sa chambre. Comment tu la ranges? Rapidement. On ne sait pas qui range sa chambre. Ça pourrait être Robert, ça pourrait être Jules, etc. Mais dans la phrase, on aurait parlé de Robert ou de Jules. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, on utilisera un pronom qui est il. On ne sait pas qui est il. Il rangera sa chambre rapidement. Rangera est donc bien mon verbe conjugué. Il, c'est qui? Eh bien, c'est mon sujet, c'est celui qui fait l'action. Quoi? Sa chambre, le groupe complément direct. Et la manière, la question comment, le groupe complément de phrase de manière, c'est rapidement. Voilà, quant à moi, je te dis un tout grand merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Ciao, ciao!